Chers amis auditeurs et auditrices, bonjour. À mes côtés, Véronique. Bonjour Benoît, bonjour chers auditeurs. Véronique me faisait remarquer avant de commencer cette émission qu'on avait beaucoup parlé de Sainte Jeanne d'Arc sur cette antenne. Et je me suis empressé de lui dire « Oh, mais les invités d'aujourd'hui sont extrêmement particuliers. » Parce que je ne crois pas qu'on ait abordé certaines questions pendantes, non seulement à la personnalité, à l'âme de Jeanne, mais à sa mission. Et je tenais absolument à donner la parole à un spécialiste de la question, on peut même dire deux spécialistes, puisque notre ami donc Louis Hubert Rémy s'est entouré, et bien entouré, de Thierry Martin, ici présent. Bonjour monsieur. Bonjour Benoît, bonjour madame. Vous avez donc œuvré tous deux dans la même direction. Vous regardez dans la même direction, comme diraient certains auteurs du XXe siècle. Et qu'est-ce qui vous a conduit, vous, Louis Hubert Rémy, qui avez mené ces recherches pour aboutir à un magnifique ouvrage, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à Jeanne d'Arc, à sa mission, et à renouveler complètement le regard que l'on peut porter sur elle? Eh bien bonjour Benoît, bonjour Thierry, bonjour madame, et bonjour chers auditeurs. C'est toute une vie. J'arrive à mes 70 ans et j'ai bien passé au moins 30 ans sur Jeanne d'Arc, parce que très vite j'ai été passionné par le Christ roi de France. Habitué des exercices, bien sûr, je le fais à chaque fois, quoi. Donc, obédience à notre Seigneur Jésus-Christ, roi de France. Et très vite, j'ai compris qu'il n'y avait aucune autre solution pour la France que le règne du Christ, qui a fonctionné pendant 1300 ans et qui, bien sûr, a été interrompu par la Révolution avec le renversement complet, quoi. Donc, des valeurs, des repères, de la foi qui pouvaient faire vivre ce pays de France. Et partant du Christ roi de France, je suis tombé par les auteurs antilibéraux et en particulier le père Hérol. Puisque vous êtes un spécialiste des auteurs antilibéraux. Oui, ça a été 30 ans de ma vie là aussi. Je renvoie les auditeurs en un mot au catalogue Saint-Rémy pour qu'ils s'en rendent compte, puisque vous avez largement été à l'origine de la sélection d'auteurs antilibéraux des éditions Saint-Rémy. Oui, j'ai certainement la plus grosse bibliothèque là-dessus, lu bien sûr, et médité, réfléchi, sélectionné. J'ai 40 000 livres dans ma bibliothèque et donc j'ai après fait éditer, après avoir redécouvert tout cela, fait éditer par les éditions Saint-Rémy tous ces grands auteurs. Je vous ai interrompu, vous disiez que vous étiez tombé sur un ouvrage. Voilà. Et alors lequel? Bien, le premier livre qui m'a complètement bouleversé, je l'ai lu à 18 ans, c'était le livre de Pierre Véraillon, Le Christ roi de France. Et toute ma vie après, j'ai dit, là est la seule et la solution. À l'époque, personne, en dehors donc de ce livre de Pierre Véraillon, ne connaissait les travaux faits antérieurement par les générations antérieures. Il a fallu tout redécouvrir. Et nos pères ont bien travaillé jusqu'au jour où je suis tombé sur ce qu'on appelle la triple donation. Et là, avec mon épouse qui est chartiste, nous avons fouillé toutes les bibliothèques d'Europe. Nous avons en particulier passé un vrai parcours du combattant. Ah oui, à complètement. Travers toute l'Europe. Oui, absolument. Entre Rome, l'Écosse. Et oui, entre autres. Et nous avons d'abord consulté le procès de canonisation de Jeanne d'Arc aux archives secrètes du Vatican. Ce procès de canonisation est une merveille. L'âme de ce procès, c'est le père Hérol. Personne ne le sait parce que malheureusement, ce n'est pas édité. Ça mériterait d'être édité. De là, nous avons continué parce que nous avions découvert dans le livre du père Théotime de Saint-Just que la triple donation s'était faite à Saint-Benoît-sur-Loire le 21 juin 1429 à 16h. Il est évident que le père Théotime avait un document que nous avons cherché partout, dans toutes les bibliothèques franciscaines, dans toutes les archives franciscaines. J'ai aussi travaillé sur le fond des archives à Rome, où j'ai passé une heure à donc consulter tous les travaux de Pie de Langogne, c'est-à-dire Monseigneur Sabadell, qui a été un élément, donc qui était un franciscain, et qui a été un élément clé de la canonisation de Jeanne d'Arc. Nous avons aussi fouillé dans les archives en France, franciscaines, et nous n'avons pas trouvé du tout le document. Après, j'ai travaillé, je sais pas, peut-être une centaine de fois au Centre Joannique, aux archives d'Orléans, avec Monsieur Richard, qui était passionné par le directeur des archives, Philippe Richard, qui était donc à cette époque-là passionné par mes recherches et qui m'avait dit si on trouve le document, je ferai venir les télévisions du monde entier.
Vous ne désespérez pas. Je les espère de retrouver. Nous avons quand même plusieurs attestations historiques. Absolument. C'est un fait historique qui est cité maintenant par tout le monde, qui est même reconnu par Contamine. Même, voilà. Alors, voilà, grand... ben, c'est-à-dire, mon livre aussi a quelque chose de très particulier. J'avais fait un livre qui rassemblait à peu près celui que je viens de sortir, où on a rajouté beaucoup de choses. Et plus d'un tiers de plus. Oui, plus d'un tiers de plus, oui. Et le 6 janvier, j'étais à Domrémy avec mes amis pour fêter, bien sûr, la naissance de Jeanne d'Arc. Le président Sarko était à 50 mètres de nous, mais nous n'étions pas en sa compagnie. Bien. Et j'ai découvert ce jour-là le livre de Monsieur Contamine, de Monsieur Olivier Bouzy et Xavier Hélary, Histoire et dictionnaire de Jeanne d'Arc. Voilà. C'est un très bon travail. Mais, qui m'a fait bondir. Vous êtes d'une grande charité. Commencez par dire. Voilà. Bon, ce qui est déjà quand même bon, c'est qu'il établit, il établit quand même l'existence de cette triple donation. Absolument. Dont vous allez nous entretenir évidemment avec force détail, avec votre complice aujourd'hui. Mais dites-nous ce qui convient beaucoup moins dans ce recueil dont on a beaucoup parlé d'ailleurs à la radio. Eh bien, nous avons fait un chapitre avec Thierry Martin, qui est plus spécialiste que moi pour ce genre de choses, sur le problème des deux chaires de vérité. La chaire de vérité qui est l'Église et qui, dans cette affaire de Jeanne d'Arc, est surtout pour auteur le père Hérol, et la chaire de vérité qui est l'université française d'une façon générale. Alors, vous lirez... Alors, pour être précis, Thierry Martin et vous-même avez signé donc un article dans la revue La Voix des Francs, numéro 24. Oui, qui vient de sortir. Qui s'intitule donc Les deux chairs et qui détaille justement vos divergences. Complète. Avec cette vision qui, au fond, est celle des modernes. Absolument. De Jeanne d'Arc. Et même, j'ai été déçu, j'ai fait aussi dans La Voix des Francs un article suite au livre de la Berriou que je recommande parce que c'est un bon livre où il a bien étudié l'âme de Jeanne d'Arc et il a apporté des choses nouvelles. Moi qui ai lu... Sans s'intéresser à l'essentiel. Voilà, c'est l'intérêt de notre livre, c'est que il y a une mission de Jeanne d'Arc qui est suréminente. C'est le renouvellement du pacte entre Dieu et la famille de France. C'est Tolbiac. C'est le renouvellement après Tolbiac. Bon, pour comprendre toute l'histoire de France, il faut d'abord comprendre donc cette histoire de Tolbiac qui est simple. Bon, Clovis a fait la guerre toute sa vie. Il sait que dans cette bataille contre les Allemands, il est en train de prendre la ratatinée. Il commence à appeler ses dieux, et bien sûr, il n'y a aucune réaction. Aurélien lui dit, Aurélien c'est celui donc qui était le conseil de Clovis et qui avait assuré donc le mariage avec Clotilde, envoyé par Saint-Remy. Aurélien lui dit, appelle les dieux de Clotilde. Clovis, tout de suite, dieu de Clotilde, vous connaissez donc toute l'histoire. Et à ce moment-là, la réaction de Dieu est immédiate et extraordinaire, et mal soulignée et doit être connue. Le chef ennemi meurt dans la seconde. Ce qui fait que les lieutenants, il y en a certainement un des lieutenants qui a dit tous derrière moi, et le second lieutenant a dit mais c'est pas toi qui vas me commander, etc. Et ils commencent à s'entretuer. Et donc c'est la grande bataille de Tolbiac. Au lendemain de cette bataille, Clovis a eu un petit remords en disant mais si je me convertis, parce que donc il avait appelé le dieu de Clotilde, tout le monde avait vu le miracle, etc. Est-ce que mes officiers, mes hommes vont suivre? Et ces hommes ont dit, nous aussi, nous avons vu le miracle et nous demandons le baptême. Et donc ça a été la grande affaire, donc de 496, décembre 496 avec Saint-Remy, avec le détail très important qui n'est pas souligné que la veille, dans la dernière exhortation que Saint-Remy a fait donc aux baptisés qui étaient présents, Dieu lui-même est apparu. Et Dieu a dit la même chose qu'au soir de Pâques, après la résurrection. Sous la forme d'une colombe. Non, il n'est pas. Non, il n'est pas. Il a dit simplement la paix soit avec vous, soyez dans ma dilection. Donc, et en plus, il y a eu des chants célestes, etc. Et le lendemain, il y a le grand miracle de la Sainte Ampoule qui est indiscutable. C'est pas chez nous qu'on ment, c'est chez les autres. Chez nous, quelqu'un aurait inventé cette histoire du miracle. Là, tout de suite, tout le monde aurait dit c'est faux. Il y aurait tout de suite des évêques qui auraient réagi, etc. Et donc, ce miracle où là aussi, il y a eu des effluves, des odeurs absolument splendides dans toute la cathédrale, enfin dans tout le baptistère, qui ont énormément marqué. Bon, il faut que les Français connaissent tout ça. Malheureusement, ce sont des choses assez peu transmises et j'aurais des tas de choses à dire sur tous ces détails. Mais revenons donc à Jeanne d'Arc. Oui.
À partir du jour de Noël 496, il y a un pacte entre Dieu et une famille, pas un pacte entre Dieu et la France. L'histoire de la France, fille née d'Église, ça date de 1850. J'ai jamais réussi à trouver quel était celui qui avait, pour la première fois, parlé de la France, fille née d'Église. J'ai beaucoup cherché, mais je ne peux pas dire, c'est aux alentours de 1850. Il n'y a, en fait, avant, que le fils est né de l'Église. C'est autre chose. Et la France, c'est une patrie avec un père. Et donc, à partir de la mort de Louis XVI, la France n'existe plus. La France, c'est plus n'importe quoi. Vous avez même des tas de gens dans les... C'est un point, c'est le premier point fondamental, on peut dire, établi par votre ouvrage. Oh, voilà, absolument. Et alors, dans l'histoire, donc après, de génération en génération, il y a eu toujours un fils, avec des phénomènes miraculeux parfois, enfin par des prières publiques, quoi, avoir un héritier, en particulier la naissance de Louis XIV. Ce fameux fils est loin du Seigneur. Alors, et après, il doit être sacré. Et le sacre est quelque chose, et donc j'ai mis un chapitre sur, un résumé du problème du sacre, mais je renvoie donc à la brochure vendue par l'édition Saint-Rémy sur le travail de Monsieur Lavédan de l'Académie française sur le problème du sacre. Mais vous l'avez mis dans votre ouvrage aussi. Oui, j'ai mis l'essentiel. Parce que donc le roi est oint dans les 7 parties du corps vulnérables, soit par les puissances visibles, soit par les puissances invisibles. Et aucun roi de France en 1300 ans n'est mort à la guerre. À une époque, on bat 1 contre 1. Bon, le roi est fait pour être un guerrier. C'est l'épée de l'Église catholique. C'est l'épée qui défend donc le clergé et qui défend le peuple de France, le peuple chrétien. Bien. Alors, de génération en génération... Non seulement il n'y a eu aucun roi, mais ils ont tous guéri les écrouelles. Alors voilà. Et donc, jusqu'à Charles X, voilà. compris. On ne peut pas comprendre l'histoire de France et l'histoire de la monarchie française sans intégrer continuellement le problème du miracle. J'ai un ami qui est en train donc de faire la recension de tous les miracles qui ont existé dans l'histoire de la monarchie française. Mais c'est prodigieux. Bien. Et dès le jour du sacre, il y a le miracle des écrouelles. C'est un scrofule terrible qui fait énormément souffrir. Et donc, ils sont guéris, y compris au sacre de Charles X. Bien. Et donc, c'est un miracle qui montre que Dieu accepte. C'est le oint de Dieu qui vient d'être sacré. Vous savez d'ailleurs que Dupuytren, le fameux Dupuytren, avait constaté scientifiquement la chose. Donc, qui a sa rue dans Paris. Ouais. Donc on ne nous dira pas que... Voilà. Donc tout ça, c'est des choses très sûres, tous les historiens. Oui. Monsieur Contamine parle du sacre en disant que c'est une légende, l'histoire de la Sainte-Ampoule, qui aurait peut-être existé. Tout ça, c'est pas sérieux. Alors suffisamment deuxième point, de votre livre, donc vous établissez le caractère évidemment thaumaturge du roi de France. Du roi de France. Mais non seulement il est fils... Oui. Comme vous dites, on peut dire du Christ. Oui. Bon, attendez, je voudrais quand même... lieutenant du Christ. Oui, je voudrais préciser un petit détail. Oui. Jeanne n'est venue que pour une seule chose, dire à Charles VII qu'il était le fils de Charles VI. Oui. Bon, ce n'est jamais dit malheureusement. C'est le grand problème. Et que donc, étant le fils, il mérite le sacre. Et elle dit, je t'amènerai donc, gentil dauphin, elle lui donne le titre de roi qu'après le sacre, il faut aller à Reims, etc. Et là, on rentre dans quelque chose de tout à fait extraordinaire, c'est qu'avant ce sacre, Jeanne renouvelle le pacte de Reims. Elle renouvelle donc le sens de la monarchie chrétienne, et elle renouvelle le sens donc de la fonction du roi, parce qu'il faut méditer les prières du cérémonial du sacre. L'Église est d'une richesse merveilleuse dans sa liturgie, et en particulier donc dans cette cérémonie extraordinaire du sacre, qui fait donc du roi l'évêque du dehors, celui qu'on appelle l'évêque du dehors, et qui lui donne les mêmes grâces qu'un évêque, c'est-à-dire la connaissance du bien, du mal, du vrai, du faux, et la connaissance des hommes. Le roi de France va choisir des hommes, va mettre des hommes en place pour diriger la nation. Le but, donc, c'est de fabriquer des chrétiens, c'est d'aider, donc, puisque la société française qui a duré 1300 ans, quoi, est avant tout catholique, et donc avant tout donc pour dire aux gens d'aller au ciel et les amener par des lois conséquentes au salut éternel. Bien, comme la Révolution sera justement l'inverse, c'est pour amener les gens à la damnation éternelle, c'est l'inversion complète, et Dieu sait si aujourd'hui on peut se poser des questions sur les 60 millions de Français, combien sont-ils en état de grâce? Bien, ce qui est la chose essentielle, puisque nous sommes tous sur Terre, soit pour aller au ciel, soit pour aller en enfer. Je ne voudrais même pas vous le dire, je voudrais vous dire que je ne sais même pas s'il y en a beaucoup qui savent ce qu'est. Voilà, au point où nous en sommes, on arrive absolument à la fin des fins. Bon, tout ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais enfin, bon. Alors, Jeanne arrive. Elle a 13 ans. Quand donc elle est préparée à cette mission par la première apparition donc, que Saint Michel lui fait, où la première chose, il lui demande de consacrer sa virginité à Dieu.
Le problème de la virginité est essentiel. Bon, je ne veux pas m'éterniser, j'en parlerai dans une conférence que je ferai le 23 juin donc à Saint-Benoît-sur-Loire sur donc les vertus de Jeanne qui sont à souligner et qui sont tellement essentielles pour le fonctionnement de la société chrétienne dans tous ses détails. Et ces voix ne sont pas là simplement pour, quand on lit, et c'est là on diverge complètement avec les travaux universitaires, on parle des voix. Les voix, non, ce ne sont pas que des voix. Ce sont des maîtres qui forment donc une jeune fille de 13 ans, capable d'enseigner un roi, capable d'avoir de l'autorité sur le roi, d'emporter toute. Jeanne parlait très très peu. On a toute la liste, on a des livres qui ramènent tous ses écrits. Elle parlait avec une voix très douce, disent on lit ça dans certains textes. Et quand elle parlait, plus personne ne disait rien. Elle avait raison, on savait que c'était de Dieu, etc. Tous. Et alors, elle a réussi à s'imposer quand même à des laïrs, à des vieux, des gens qui avaient fait la guerre toute leur vie. Et puis. Oui, c'est vrai que ça, c'est un prodige. Mais c'est extraordinaire et donnant des conseils. C'est un véritable soudard. Hein. Oui, voilà. C'est vraiment le soudard. Hein. Oui. De toute façon, l'armée française de l'époque, à mon avis, devait être largement composée de soudard. Et quand elle arrive à Chinon le 7 mars ou 8 mars, disent certains, elle demande 3 choses au roi. Et ces 3 choses sont essentielles. Elle ne peut pas les inventer, ce sont ses voix qui lui ont enseigné. Elle demande d'abord de pardonner à tous ses ennemis. Ça, c'est très catholique. Il n'y a que les catholiques qui pardonnent. Dans la société moderne, on le sait très bien. Bon. La deuxième chose, elle demande à Charles de recevoir tout le monde, de n'importe quelle classe sociale, parce que c'est la vengeance d'Azincourt. Azincourt, donc la noblesse a refusé donc l'appui qui existera à Orléans, donc des bouchers, parce qu'un boucher avec un grand couteau fait autant de mal qu'un chevalier quand il est descendu, quand il est tombé de son cheval, il n'est plus rien. Bien, et donc recevoir tout le monde. Et Charles, il demande une troisième chose, de donner le royaume de France au Christ. Charles accepte les 2 premières et ne dit rien pour la troisième. Il est évident que Jeanne a dû être très humiliée par cette demande qui est émanée directement du ciel, mais elle se rattrape au lendemain de Patay. Patay, c'est la plus grande victoire, c'est plus important que d'Orléans, puisque donc 2000 Anglais restent sur le terrain et 1 à 4 Français, dit-on, sont morts. À une époque, on combat l'un contre l'autre. Et au lendemain de Patay, elle retourne à Orléans, Charles est à Châteauneuf, avec l'épouvantable à Trémouille. Et il se retrouve, Jeanne le rejoint après, et il se retrouve à Saint-Benoît-sur-Loire. Et Jeanne, tout auréolée de sa victoire, dit à Charles, alors là c'est l'histoire de la triple donation, qui est tellement belle. À entrer dans le détail, rapporté par le père Coulet. Oui. Vous citez le père Coulet, qui pour vous est celui qui a le mieux relaté cet événement. Puisque vous considérez, avec Thierry Martin, qu'il s'agit finalement du noyau dur, je dirais, de la mission de Jeanne d'Arc. C'est l'apothéose, c'est le point culminant, comme dit le père Hérol, et ce n'est pas assez médité, ce n'est pas assez connu. Et là, nous avons fait beaucoup de remarques dans les détails que nous avons présentées avec mon épouse. On a fait cette petite brochure déjà il y a un certain temps, et j'en avais parlé le 26 janvier 2000, à l'aube du siècle, avec notre ami Serge de Beketch. Et il m'avait dit, Rémi, donc parlez-nous de cette histoire. J'ai parlé des Amis du Christ au roi de France. Et j'avais été surpris, j'avais reçu à peu près 150 lettres après l'émission. Oui. Guy, qui est un ami d'enfance, me dit « Oh Louis Bert, tu sais, quand tu as 30 lettres, 40 lettres, 50 lettres, c'est un maximum. » J'en ai reçu 150. Malheureusement, je n'avais pas de secrétariat, j'avais aucune possibilité de poursuivre l'affaire. Mais j'avais exprimé sur l'antenne la réponse au non NON de la Révolution. Et la réponse au non NON de la Révolution, c'est le non NOM du Christ roi de France. Bon. Et alors, Jeanne, donc, auréolée de sa victoire, demande à Charles, « Sire, me promettez-vous de me donner ce que je vous demande ?» Ce que je vous demanderai, pardon. Le roi hésite quand même. Bon, c'est une affaire, elle a 17 ans. Charles doit avoir quelque chose comme 26 ans à peu près. Il est tout jeune. Il est bien sûr complètement retourné, puisqu'il faut quand même savoir que 6 mois avant, il parlait éventuellement. Il n'était plus rien, etc. Et il lui dit, le roi consent donc à cette demande. Et Jeanne lui dit, « Sire, donnez-moi votre royaume. » C'est quelque chose d'extraordinaire. Le roi stupéfait, le père Coubet donc donne tous les détails, le roi stupéfait hésite de nouveau. J'ai lu bien sûr aux archives secrètes du Vatican donc le document original qui raconte tout ça. Bien sûr. Bien.
Le roi stupéfait hésite de nouveau, mais tenu par sa promesse et subjugué par l'ascendance surnaturelle de la jeune fille, tous les termes sont splendides, Jeanne lui répondit-il, je vous donne mon royaume. Et ça, c'est fabuleux. Jeanne est reine de France. Radio Courtoisie. Radio Courtoisie. Troisième élément essentiel de votre livre. Bon. Et son règne ne va pas être long. On ne dit jamais que Jeanne a été quelques minutes reine de France. Et elle va faire un seul acte pendant son règne. Mais cet acte nous marque à vie pour la France, pour le lien entre Dieu et la France, et même pour le monde entier, puisque, comme dit Monseigneur de Lassus, il veut régner sur la France et par la France sur le monde. Bien. Cela ne suffit pas. La puce, elle exige qu'un acte notarié en soit solennellement dressé et signé par les 4 secrétaires du roi. Bon, nous avons bien sûr cherché partout cet acte notarié. Absolument. Mais, parce que vous m'avez dit qu'aux archives de Paris, l'année... Donc, alors, on a aux archives de France, toutes les archives de l'histoire de France, sauf 2 années. Et cette année, il faut le faire. Oui. C'est pas innocent. Oui. Après quoi, voyant celui-ci tout interdit et embarrassé de ce qu'il avait fait, voici le plus pauvre chevalier de France, il n'a plus rien. Et c'est vrai, il n'est plus rien. Puis aussitôt, elle parle à ce moment-là en reine, très grave, et s'adressant au secrétaire, « Écrivez, dit-elle. Jeanne donne le royaume à Jésus-Christ. » Et bientôt après, Jésus rend le royaume à Charles. Alors, vous lirez la longue méditation que nous faisons avec mon épouse sur cette affaire, parce qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. Et bien sûr, l'Université de Paris n'a rien vu de tout cela. Et donc, le père Hérol, qui est le grand historien de Jeanne d'Arc, qui a écrit quand même pas loin de 4000 pages sur Jeanne d'Arc. Grand jésuite. Oui, il a passé sa vie à cela, quoi. Reçu, bien sûr. C'est lui qui a constitué le dossier absolument. Reçu très longuement. De réhabilitation, puis de béatification, de reçu très longuement par Saint-Pédis le jour de la canonisation. La béatification, pardon. Et quand je pense que M. Bouzy dit qu'il n'avait pas été reçu à la canonisation, alors qu'il avait 92 ans, en 1928, aller à Rome à 92 ans, c'est quand même se moquer du monde. Bon, bref. Mais M. Contamine, qui a été donc directeur du centre joannique, et M. Bouzy, directeur du centre joannique, ont écrit quand même quelques passages que je n'ai pas pu laisser passer. Ces passages me laissent entendre, M. Hélary aussi en parle, j'ai cité un autre auteur dont le nom m'échappe à la seconde, et même Madame Colette Beaune, ils prouvent tous qui n'ont pas lu le père Hérol. Et je conseille la première chose à toute personne qui veut travailler sur Jeanne d'Arc, c'est de lire le père Hérol. Pardon, Hérol, on dit. J'ai recherché, j'ai été le premier à entrer dans les archives du père Hérol. Personne n'avait consulté les archives du père Hérol, m'a dit le jésuite quand je les ai consultés. J'ai retrouvé des textes inconnus du père Hérol. Et je suis rentré en relation avec la famille du père Hérol. Et j'aurais même fait découvrir une photo du père Hérol, il n'y en avait aucune. J'aurais fait découvrir le travail de leur grand-oncle, ils ont été passionnés. Et j'espère que, en m'entendant, nos auditeurs seront passionnés par le père Hérol. Le père Hérol, c'est un monument de sainteté, de justice, de vérité. Il démontre combien tous ces auteurs qui ont écrit sur Jeanne d'Arc, même Quicherat, étaient donc limités, avaient un mauvais esprit, etc. Les gens qu'on essaye de remettre en avant avec ce dictionnaire sur Jeanne d'Arc. On peut résumer tout ça en disant qu'il passe à côté du caractère surnaturel de cette mission. Voilà. Voire même parfois qu'il la nie. Bon, quand il ne la nie pas. Et comme dit Saint-Pédis, Jeanne d'Arc est à nous, en premier, à nous catholiques. Et donc l'université qui veut prendre la chaire de vérité, prendre la place de la chaire de vérité, est obligée de faire une Jeanne d'Arc avec aucun sens surnaturel. Vous écoutez Radio Courtoisie. Benoît Mancheron reçoit ce matin, alors malheureusement l'émission est préenregistrée, reçoit Louis Hubert Rémy et Thierry Martin pour nous entretenir de la vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc. Paru. Alors c'est d'ailleurs le titre d'un livre. On le redira bien évidemment. Oui, un livre qui est en train de paraître, paru aux éditions Les Amis du Christ, Roi de France. Je donne tout de suite l'adresse de l'éditeur et je la redonnerai en fin d'émission. Boîte postale 2, 44 140 Aigrefeuille. Je signale d'ailleurs qu'on ne pourra le trouver que là, qu'à cette adresse-là, et vraisemblablement à Chirin-Montreuil.
Et à la fête de la le courtoisie. DPF. Et que vous signerez Oui. à la fête de la courtoisie. Donc ce sera un grand rendez-vous avec D'accord. tous les auditeurs et j'espère beaucoup de jeunes auditeurs. Voilà, absolument. Ah oui, parce que c'est un résumé de tout ce que je sais. Je ferai une conférence avec Thierry Martin, donc le 12 mai à l'hôtel Ibis. Je suis en train Alors, c'est- de- Oui, nous ferons Oui, les on fera la annonces réponse en fin après. de- Ah, où là, on Alors, pourra avant répondre. que vous Oui. repreniez la suite et que vous nous disiez un petit peu les conséquences que peuvent avoir que peut avoir cette triple donation, j'ai envie de demander à Thierry Martin ce qui, lui, particulièrement, enfin, on pourrait dire aujourd'hui, le sensibilise, même si le terme est abominable, autour justement de ce travail sur Jeanne d'Arc, sur sa mission, sur ses... Oui, cher Benoît. Oui, en effet, les auteurs me connaissent un petit peu parce que je suis déjà passé plusieurs fois sur Radio Courtoisie. On sait que j'ai un parcours extrêmement dense, je dirais, de combattant politique, puisque j'ai été notamment, il y a maintenant plus d'une décennie, le principal collaborateur de Jean-Marie Le Pen. C'est par exemple moi qui ai rédigé le discours du 1er mai 2002 sur la place de l'Opéra, qui se terminait déjà par l'appel au Sacré-Cœur. En fin de compte, ma rencontre avec Louis-Hubert Rémy sur cette épopée joannique et Oui. sur la triple donation résulte, je dirais, d'une interrogation qui, on peut dire, me hante. Oui. C'est pourquoi, depuis 200 ans, la France, et je crois que l'actualité ne peut que me donner raison, pourquoi finalement la France dégringole de manière continue, même s'il y a eu un certain nombre de coups de frein, mais il y a une dégringolade continue, et pourquoi, globalement, les Français qui veulent le bien commun de leur pays, que ce soit donc qu'ils soient donc royalistes, monarchistes, nationalistes, je mets toutes ces étiquettes-là, dans lesquelles d'ailleurs moi, à titre personnel, je ne me reconnais pas ou plus exactement. Pourquoi c'est donc tous ces Français, toute cette somme extraordinaire de courage, de sacrifice, etc., on le voit encore d'ailleurs même Oui. dans les jours derniers, pourquoi tout ça ne marche pas? Et ça, c'est vraiment une question qui me hante. Et en fait, c'est tout simplement que tous ces gens ont oublié la dimension surnaturelle du politique. Alors je sais bien que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à entendre pour beaucoup d'oreilles, y compris des oreilles royalistes, maurassiennes, nationalistes, n'est-ce pas? Et ce qui m'a précisément rapproché de Louis Hubert, c'est que c'est cette affaire de triple donation, si vous voulez. Et en fait, je me suis aperçu, si vous voulez, que Jeanne d'Arc était naturalisée, puisque le contraire du surnaturel, c'est-à-dire le contraire de l'intervention de Dieu sur la créature et dans le monde, parce qu'il ne faut pas tout de même imaginer que Dieu reste au ciel. Hein. C'est la fameuse phrase de Boris Vian, notre Père qui êtes aux cieux, surtout restez-y. C'est absurde. On ne peut pas imaginer que Dieu, que la providence divine ait en quelque sorte créé dans l'ordre le monde surnaturel et qu'il n'ait pas, au minimum, un certain nombre d'attentions tout à fait précises dans l'ordre Dieu naturel. est créateur, législateur et providence. Bien entendu. Et Alors, bien providence. entendu, comme je le disais souvent à mes camarades, aux militants, aux élus, bien entendu, c'est pas Dieu qui va fixer le taux de TVA. Non. Mais en revanche, c'est lui qui va déterminer comment fonctionne la société et comment fonctionne une société chrétienne dont le but est en effet le salut du plus grand nombre. Alors Il préside à la loi naturelle tout à fait, absolument. autant qu'à la loi surnaturelle. Et ça n'est pas surnaturaliser la nature. Tout à fait, absolument. Et ça va même plus loin dans le cas de la France, puisque la France, donc, comme le dit le pape Anastase à Clovis, donc, c'est la nouvelle tribu de Juda, n'est-ce pas? Alors je sais bien qu'il y a un certain nombre de gens qui vont dire « Ah mais ça, c'est l'augustinisme politique, etc. etc. » Notamment toute l'école maurassienne, Mais qui de ce point de vue-là est une Nous école- aimons beaucoup Saint-Augustin. Voilà. Qui, Notamment me semble-t-il, est vaguement catholique. non Oui, oui, c'est ça. non. C'est toute cette part très importante de cette mission particulière de la France. Je reviens donc à Jeanne. Donc c'est particulièrement pèse en quelque sorte sur la France cette obligation extrêmement précise et cette réalité tout à fait concrète, n'est-ce pas, d'une origine surnaturelle de la famille régnante, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que donc la triple donation, c'est vraiment le pivot de l'histoire de France. C'est à la fois le pivot du point de vue du fait, mais c'est en même temps le pivot du point de vue de sa vocation et de sa spiritualité. Et en même temps, c'est la clé de la solution aux problèmes
de la France. C'est pour ça que c'est éminemment actuel, c'est éminemment enthousiasmant, si vous voulez, et qu'à côté, à ce moment-là, quand vous suivez donc la triple donation, quand vous suivez l'épopée unique, quand vous avez compris parfaitement le caractère surnaturel de la mission de Jeanne d'Arc, le caractère providentiel de l'existence du royaume de France et de la famille de France, si vous voulez, tous les autres discours, je suis désolé, paraissent sympathiques, mais extrêmement légers, si vous voulez, et en tout cas absolument incapables en eux-mêmes de nous apporter la solution. Alors c'est ce qui m'a rapproché donc de Louis Hébert, et c'est ce qui a fait donc un peu en tant qu'ingénieur méthode, puisque c'est mon métier. Moi, je suis un ingénieur de méthode, un ingénieur conseil. Donc ce qui m'a amené à lui offrir, à lui proposer ma collaboration dans ce livre qui est un livre absolument capital en ce 6e centenaire de la naissance de Jeanne, que nous avons véritablement structuré, si vous voulez. Et ça, je veux aussi que les gens vraiment le lisent et s'en aperçoivent bien, si vous voulez, parce que bien entendu, nous manions des tas de choses surnaturelles. Alors les gens vont, voilà, machin, le miracle, etc. Tout ça, ça fait rire, même dans des milieux, etc. Donc on l'a structuré, et c'est comme ça d'ailleurs que je l'ai voulu, et que Louis Hébert a été parfaitement enthousiaste et a adhéré à cette démarche. Donc le livre est structuré en quelque sorte en 2 parties. Voilà. Il y a une première partie historique qui rappelle des faits. Parce que le miracle, je vous remercie de détailler la construction. Voilà. Donc on a une première partie donc sur la triple donation et sur le fait. Oui. Le fait est établi et il y a la formule scolastique contra factum non fit argumentum. Contre les faits, il n'y a pas d'argument. Donc une première partie de faits et de faits prouvés scientifiques. C'est là où on est en débat précisément avec l'université et voilà. Et puis une deuxième partie. Écoutez, l'université vous donne raison, puisque Contamine accepte la triple donation. Oui, il accepte la triple donation, mais il n'en tire pas comme nous. Non, pas du tout. Mais enfin, le fait même qu'il l'homologue, excusez-moi du terme, est quand même, je dirais, un outil extraordinaire pour vous. Pour en montrer la portée, la vraie portée. Oui, il en a même parlé dans une conférence à l'Institut qui mérite d'être écoutée. Vous trouvez ça sur Canal Académie. Hein. Oui. Bon, une conférence déjà un peu ancienne. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il dit à l'Académie des sciences morales et politiques en petit comité, il ne le dit pas dans le livre qui va être diffusé à 100 000 exemplaires. Et il ne le dit pas dans la dernière intervention qu'il a fait sur Canal Académie avec Xavier et Larry, où là, il remet en valeur des Michelet, c'est épouvantable. J'ai été très déçu, très déçu. Alors donc la première partie, je termine. Donc la première partie, grâce au concours notamment de Marie-Christine Remy, dont il faut parler, qui est quand même une chartiste, donc une historienne de premier plan, puisque les chartistes, ce sont les historiens, les historiens formés pour faire l'histoire de France. Il ne faut pas oublier que c'est la vocation de cette école. Donc une première partie de faits. Et une deuxième partie que nous avons appelée donc le thésaurus, qui veut dire trésor, et pour nous c'est véritablement un trésor, n'est-ce pas ? Donc un trésor de texte qui concerne soit directement Jeanne, soit de manière, je dirais, un peu périphérique, mais c'est pas au mauvais sens du terme, n'est-ce pas ? Le royaume de France, la vocation du roi de France, la spiritualité du royaume de France. Et là, en quelque sorte, le lecteur aura, et donc j'ai eu l'honneur de faire rédiger la préface, comme je le dis donc au lecteur dans la préface du livre, donc les lecteurs, y compris d'ailleurs des lecteurs, et je souhaiterais même des lecteurs hostiles ou indifférents, ou qui s'intéressent à la question de bonne foi. Il y a encore des gens dans ce pays qui sont capables de réfléchir. Donc, si vous voulez, les lecteurs auront en main, en quelque sorte, la totalité des pièces du dossier pour juger. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 minutes, mais quelques grands noms, justement, de ce livre, dont les textes sont cités intégralement ou commentés Écoutez, je peux les dire moi-même, puisque évidemment je les ai lus, mais il y a le cardinal Pie, évidemment. Il y a d'abord un très très bel exposé, absolument inconnu, de Léon Gauthier, sur la définition catholique de l'histoire. Lui aussi est membre de l'Institut. Oui. Et là, le grand auteur de la chevalerie. Absolument. Le grand auteur. Un chartiste, professeur à l'école des Chartes, etc., etc. Après, il y a donc quelques éléments de la liturgie du Sacre, suivi par le Testament de Saint-Remy. Le Testament de Saint-Remy est le résumé du pacte entre Dieu et la famille de France. Et il va très loin puisqu'il dit que si un roi a prévariqué, il faut donner donc le royaume à un autre. Et en effet, 3 fois dans l'histoire de France, le roi prévariquera, mais les rois avaient été malins. Ils avaient mis au siège de ceux qui devaient le reprendre, c'est-à-dire les sièges de Noyon, de Laon, de Reims et... ça y est, comme toujours, j'oublie. Pas de Chartres, quand même. Non, pas de Chartres, non. Bon, ils avaient mis des évêques très mous.
Mais Dieu 3 fois a jugé la même chose. Les 3 fils de ces 3 rois prévaricateurs ont régné sans descendance. Et la page était tournée. C'est pour ça qu'il me semble, d'une façon très évidente, que la page des Bourbons est définitivement tournée. Bon, vous lirez tout cela. Après, j'ai rajouté le texte du testament un peu de Charlemagne, Saint Charlemagne, comme disait Jeanne d'Arc, le testament de Saint Louis, et le testament de Louis XVI avec un commentaire que je fais très dur. Et d'ailleurs, vous le comparez d'une manière lumineuse à celui de Saint-Louis. Parce qu'il y a des phrases qui s'opposent, absolument. Incroyablement, qui sont un angle droit. Oui. Louis XVI est évidemment un saint. Il sera sur les autels un jour. Mais il n'a pas été un bon roi, loin de là, puisque c'est lui qui n'a pas fait politique. Je pense que c'est dû à son initiation maçonnique avant le sacre. Et donc, il n'y a pas eu les effets du sacre, c'est-à-dire sur le discernement des hommes et de bien et de mal et de vrai et de faux, alors que des gens dans son entourage avaient tout vu. Et que ça, il faut lire, bien sûr, l'initiation maçonnique de Niccolò, disponible aux éditions Saint-Rémy, pour comprendre combien le sacramental diabolique, donc de l'initiation maçonnique, a son effet, même si on n'est pas complètement partie prenante. Et donc Louis XVI fera un testament de bourgeois, mais pas un testament de roi. Il ira même jusqu'à écrire « Si mon fils a le malheur de régner », alors que Saint Louis dit « Si mon fils a la grâce de régner ». Oui. Nous sommes dans une autre dimension. Bien. Après, je fais un passage très rapide d'un texte extraordinaire du vénérable Liebermann sur les péchés de la France. C'est un texte du 19e siècle, c'est le fondateur des Pères du Saint-Esprit. Oui, et très bien vu. Bon, ensuite, je m'attarde sur le plus bel éloge de Sainte Jeanne d'Arc à Orléans, fait par l'abbé Pie à 28 ans, ce qui fera qu'il sera tout de suite, bien sûr, on pensera tout de suite à en faire, très remarqué, et on pensera aussi à en faire un évêque, et ce sera le grand évêque de Poitiers, le grand défenseur, donc de la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Une brochure complètement inconnue que j'ai redécouvert sur du père Hérol, Jésus-Christ, roi, point culminant de la mission de Jeanne d'Arc. Bien. Après, j'ai ressorti le très beau texte du marquis de la Franquerie, mon grand ami, auquel j'étais très très lié, avec qui j'ai organisé pendant 5 ans l'Université du Christ au Roi de France avec notre ami Jean Vaquier. Donc le livre, la brochure du marquis de la Franquerie sur Jeanne d'Arc la Pucelle, où sont rappelés de très beaux passages, très inconnus, en général inconnus. J'ai continué en mettant plusieurs chapitres de Monseigneur de Lassus dans le livre essentiel La mission posthume de Sainte Jeanne d'Arc. Toute personne qui s'intéresse à Jeanne d'Arc doit lire ce livre. C'est un livre plein d'espérance, qui est une grande vision de l'histoire de France. En quoi Jeanne d'Arc, justement, passons au troisième volet, en quoi Jeanne d'Arc est-elle d'avenir ? Voilà. Parce que vous êtes dans cette société déchristianisée qui ne croit plus, guère. Comment voyez-vous Eh bien, alors donc. Comment croyez-vous possible La suite des documents présentés explique ça. J'ai ressorti une brochure de l'abbé Lehmann, Le dénouement de la persécution. La persécution, donc dans cette brochure très courte, je crois avoir le seul exemplaire connu. J'ai cherché pendant 30 ans cet exemplaire, je n'ai trouvé qu'il y a quelques mois. Dans cette brochure, l'abbé Augustin Lehmann explique que pour détruire la chrétienté et mettre en place, bien sûr, le règne de Satan, c'est ce qui est en place, c'est ce qui s'essaye de se faire avec la religion universelle, et donc un gouvernement mondial, c'est le plan de l'ennemi. En fait, Satan fait la même chose que sous Sennachérib pour faire disparaître, bien sûr, l'incarnation. On avait un certain nombre de prophéties, il les rappelle, donc Dieu descendrait de David, c'est pour ça qu'on fait faire un recensement au moment où les dates étaient arrivées. Et la deuxième chose... À l'époque d'Hérode, voilà. Et la deuxième chose, il naîtrait d'une vierge. Et c'est là où Satan était bluffé, puisque la très sainte Vierge Marie, donc, était vierge. Il n'y avait que Saint Joseph et Helga à le savoir. Et bien sûr, quand les sbires de Satan étaient aux portes de Jérusalem et de Bethléem, ils ont vu une femme enceinte, ils ont dit, c'est pas elle, surtout pas. Bien. Et... Alors, Sennachérib a essayé de faire ça en quatre points. Et l'abbé Lehmann reprend les 4 mêmes points en disant, regardez, ils font exactement la même chose. Alors, vous lirez, c'est pas très long, c'est absolument extraordinaire. Et alors, il explique l'intervention divine. Voilà. Dans ce dénouement de la persécution.
Et il explique que il faut, pour donc finir cette crise qui finit par le règne du Sacré-Cœur, il faut qu'il y ait donc que Satan ait donc complètement donné l'impression d'avoir tout réussi, parce qu'un sauveur vient sauver quand tout est perdu. C'est fondamental. Et deuxième chose, quand Dieu, et c'est très intéressant, aura sélectionné un petit reste qui aura été très purifié dans les 3 puissances de l'âme, mémoire, intelligence, volonté. Et même dans nos milieux, on est bourré d'idées fausses. Ça a été la lecture des auteurs antilibéraux qui me l'a fait comprendre, et j'ai beaucoup d'idées iconoclastes, c'est pour ça que j'ai tellement d'ennemis, sur des quantités de choses qui sont répétées dans nos milieux et qui mériteraient d'être, comme disait Beckett, quand il me voyait, il me disait « Mais Rémi, il faudrait que je vous fasse parler tous les mois, il y a tellement de choses à dire ». Mais bon, c'est pas le temps. De toute façon, le bon Dieu veut un petit reste qui soit très purifié parce qu'il ne reconstruira pas avec rien, mais avec des riens. Et des riens qui soient vraiment des hommes de valeur. Ce qui me marque dans le combat de la tradition... Des hommes de bonne volonté. Non, plus que ça. Plus que ça. Ce qui me marque dans le combat de la tradition, c'est la médiocrité des hommes. Et encore plus la médiocrité des clercs. C'est quand même les clercs qui sont à l'origine de la crise dans laquelle nous sommes. Oui. Bien. Oui, moi qui suis passionné par des clercs comme des Monseigneurs de la Suze, des Monseigneurs Juin, des Monseigneurs Gaume, des Cardinal Pie, etc., je ne trouve pas depuis 50 ans un seul homme à l'auteur de ces dimensions. Mais nous en aurons. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Nous en aurons un jour, quand Dieu voudra, parce que Dieu, pour le règne du Sacré-Cœur... Il n'y en a pas Sacré-Cœur... beaucoup, qu'il se cache. Eh bien, pour le moment, il se cache. S'il y en a, il se cache. Bon, et donc, le bon Dieu, par le règne du Sacré-Cœur, ça sera grandiose, puisque c'est annoncé un déluge de grâce. Bien. Dans la 3e tome de la Conjuration antichrétienne, Monseigneur de la Suze cite des passages de Catherine Emmerich absolument extraordinaires, qui sont pleins d'espérance, parce que ça nous ouvre des horizons... qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas lu ça. Les prophéties disent quand même qu'on ira à la fin du désespoir. L'éclipse sera complète. Mais le problème d'une éclipse, c'est que quand l'éclipse est complète et finie, l'éclipse ne s'arrête pas. Une seconde après, le rayon de soleil revient, et à ce moment-là, toute l'éclipse est perdue, toute l'éclipse disparaît, etc. Et la première chose qui est le plus marquante dans une éclipse, c'est le froid. Et nous sommes actuellement donc dans un manque de charité, dans un manque d'amour de Dieu. Mais quand on lit, quand on lit un Monseigneur Gaume dans tous ses écrits, mais quel amour de Dieu! On n'a plus le sens du tout de ce qu'est l'amour de Dieu. On aimerait que nos prêtres nous lisent des Monseigneur Gaume, nous lisent du Monseigneur de la Suze, nous lisent du Cardinal Pie, pour nous réchauffer, etc. On en a des sermons d'une médiocrité, mais bon, enfin, conférer souvent de la petite morale, le message de la salette. Voire du syndicalisme dans certaines paroisses. Enfin, bon. Je mets après 2 textes de Pie XII. Et Benoît nous lira à la fin de cet entretien. C'est pas moi qui vais le lire, c'est vous qui allez le lire, ce magnifique texte. Ce magnifique texte de Pie XII. C'est très étonnant, très très étonnant. C'est le radio-message du 25 juin 1956 à la France. 25 juin, c'est précisons quand même qu'avant Pie XII, le grand pape Saint Pie X avait fait mention de Sainte Jeanne d'Arc comme étant l'une des bannières de la Renaissance. Absolument, oui, tout à fait. Et notamment pour les raisons qu'on a indiquées. Le réenracinement en Dieu, évidemment, du politique en même temps que du social. Absolument. Et dans une famille, et non pas dans une nation. Lui aussi a fait des prophéties absolument remarquables à partir de Jeanne d'Arc. Et même Pie IX. J'ai redécouvert donc dans un des textes des Abéléman, j'ai réussi à retrouver tous les textes de l'Abéléman. Je les ai en originaux d'ailleurs, et c'est ce qui est très rare, etc. Donc Pie IX s'est exprimé. Il y a une prophétie de Pie IX dans un des textes. Je suis en train de réfléchir dans quel texte. Dieu a fait la France guérissable. Il y a un texte de Pie IX étonnant. Bon, bref, ce qui montre, il y a une constante, Donc, la papauté savait, Ce qu'il faut bien comprendre, et pour nos auditeurs, parce qu'on n'est pas désincarnés. Là, on est dans l'enthousiasme de Louis Hubert. Non, mais on n'est pas désincarnés, donc on est dans une actualité. Les Français, quels qu'ils soient, d'ailleurs, de quelque camp qu'ils soient, d'ailleurs, ne sont pas désincarnés, sont dans une actualité. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qu'on n'a pas compris, ce qu'a pas compris l'école d'action française, ce qu'on n'a pas compris les nationalistes, et c'est pour ça qu'ils ont échoué, qu'ils échouent et qu'ils échoueront, c'est pas facile à entendre, etc. C'est que la crise de l'Église et la crise de la France sont indissolublement liées. Et que le salut, paradoxalement, le salut de la France passe par le vrai pape
et par le vrai roi. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que ça a toujours fonctionné et que ça fonctionnera comme ça. Et c'est là, non seulement bien entendu, il y a une espérance théologique. Dite passe par le Saint-Pape et voilà, le Saint-Roi. Hein. Donc il y a une logique à la fois théologique et même une logique politique. Parce que c'est la théologie politique de la France. Donc toutes les autres solutions, et je vais être extrêmement clair, je ne suis pas polémique d'ailleurs, moi je veux dire j'ai dépassé ces stades-là et j'ai beaucoup donné. Donc non, la solution, vous êtes simplement catholique. La solution Le Pen, la solution Maurras, la solution Poujade, la solution XYZ, ça ne marchera pas. D'abord parce qu'il n'y a pas de solution dans la République qui est dans la démocratie moderne, qui est le système de l'ennemi, n'est-ce pas? Mais ça passera en revanche par la solution religieuse, par le pape et par le roi, par le grand pape et par le grand roi. Et tant qu'on ne voudra pas, eh bien ça de pire en pire. Il faut sortir de l'impasse absolue des Lumières. Exactement. oui. Exactement. Voilà. Quand C'est on ça voit qu'il faut comprendre. Le livre qu'a sorti. C'est que la France n'est pas la patrie des Lumières. Ouais. Enfin, quand je dis la patrie des Lumières, je veux dire que ça n'est pas son âme. Ça n'est pas son âme. Et ça, c'est vrai que malheureusement, il y a une confusion qui règne chez les politiques. Et tous les politiques, il n'y en a pas un qui aujourd'hui, comme vous dites, des nationalistes, qui ne se réclament pas des droits de l'homme, des Lumières, de tous les principes, malheureusement, de la Révolution. Ils sont tous laïcistes et tous révolutionnaires, même ceux qui se disent contre-révolutionnaires. C'est ça qui est intéressant. Alors, voilà le passage donc de Pie XII que j'avais annoncé. Oui. C'était à l'occasion du 5e centenaire de la réhabilitation de Jeanne d'Arc en la cathédrale de Rouen, rendue au culte après sa restauration. Je cite Pie XII. « Et s'il peut sembler à un moment que triomphe l'iniquité, le mensonge et la corruption, on peut dire qu'on n'en est pas loin. Il vous suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne d'Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi. » C'est extraordinaire. Sauver la patrie et sauver la foi. Et donc, aussitôt après cela, j'ai mis 3 textes donc, qui montrent combien le miracle est lié aux catholiques, à la foi catholique. Hein. Et le plus grand fait d'armes des Francs, donc la bataille de Montgisard. Le plus grand miracle depuis la résurrection de notre Seigneur, vous allez être époustouflés. Et c'est absolument, j'ai des amis qui sont allés dans ce village du Portugal qui racontent l'affaire. Et même comment a été gagnée la guerre de 14-18. Vous allez être surpris. Bon, je vous laisse découvrir tout on cela. ne dira rien. Voilà. Alors après, j'ai sorti de mon ami Jean Vaquier. Oui. Un texte. La bataille préliminaire. La bataille préliminaire, parce que c'est pour apprendre à ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Et ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et la parabole de Lazare est absolument merveilleuse. Absolument lumineuse. Voilà. Et oui. Alors voilà un petit peu. Ça, c'est à méditer par tous les militants nationaux, contre-révolutionnaires, royalistes et tout. Et ça, c'est la clé de leur échec sanglant, de leur échec gravissime. Oui. Et c'est là, ce qui est assez extraordinaire, c'est que votre livre montre bien, on aboutit à une conclusion qui semble assez simple, et c'est que il faut une réinstauration, finalement. Absolument. Hein, vous disiez, il semble que la famille de Bourbon est définitivement déméritée. Mais parlons pas c'est de l'Orient. le bon Dieu qui décidera. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, il faut véritablement une réinstauration. Voilà. On n'est plus dans une espèce de tentative de renouer quelque chose de caduque. Oui. On est véritablement dans une œuvre de refondation totale. Alors ça sera l'objet d'un livre que je suis en train de préparer, qui là aussi est très important, où j'essaye d'expliquer le fonctionnement mécanique de la politique. Avant que Véronique ne nous redonne toutes les coordonnées du livre, etc., un détail très important. Vous m'avez dit que la fameuse Sainte Marguerite, qui s'adressait à Jeanne d'Arc, n'était pas du tout celle que l'on croit. Voilà. Alors, j'ai fait une communication. Vous l'avez vu dans le. Oui, j'ai fait une communication aux amis de Jeanne d'Arc. C'était au phare de Vincennes il y a quelques années, donc j'avais déjà écrit ça. Je m'étais posé la question pourquoi ces 3 saints du ciel sélectionnés par Dieu pour former Jeanne. Bon, on comprend très bien pour Saint Michel, donc qui a formé la guerrière, qui a formé la chef avant tout, et se former un chef à 17 ans, il faut bien 3-4 ans. Il faut bien 3-4 ans. Après, pour Sainte Catherine, et Catherine d'Alexandrie, c'est très évident pour donc tout le procès de réhabilitation. Et pour Sainte Marguerite, j'ai repris donc toutes les Saintes Marguerites antérieures à la vie de Jeanne d'Arc. Alors bien sûr, tout le monde parle de Sainte Marguerite d'Antioche. Et j'ai osé dire, je pense que c'est Sainte Marguerite d'Écosse. Pourquoi ? Parce que dans le procès,
On pose la question à Jeanne, et Sainte Marguerite parlait-elle anglais? Il est évident que on lui pose pas cette question. Alors c'est dans le procès de Poitiers qui a disparu. Elle renvoie au procès de Poitiers et tout. Mais donc elle dit qu'elle n'était pas du côté des Anglais. Et Sainte Marguerite d'Écosse donc lui a appris comment vivre dans une cour royale. Comment voulez-vous qu'une jeune fille de 16 ans comprenne les mensonges, les ambitions, les bagarres, hein, en particulier avec cette fripouille de la Trimouille, quoi, qui tenait Charles tous les jours, hein, puis il lui donnait l'argent jour par jour. Hein. Bon, après, s'en débarrasser, d'ailleurs, Charles VII était obligé le fera assassiner. Oui, il ne pouvait pas faire autrement. Qui prouve qu'il tenait en main complètement l'État. Et d'ailleurs, il tenait le fameux Flavie qui va livrer le fameux Jeanne Flavie, à voilà, Conflans. absolument. Il était très lié avec Regnault de Chartres, hein, et il faut savoir que donc... Aujourd'hui, il y avait une mafia qui tenait l'État. Absolument. Et le père abbé de Saint-Benoît-sur-Loire était le frère de Regnault de Chartres. Mais je vois qu'on arrive à la fin. Allez. Oui. On aurait beaucoup à dire. Rendez-vous avec Louis Rémy et Thierry Voilà. Martin à la fête de la courtoisie et bien avant pour leur conférence. Alors, le livre dont nous avons parlé ce matin est intitulé La vraie mission de Sainte Jeanne d'Arc. Les auteurs sont Louis Hubert et Marie-Christine Remy, R-E-M-Y. Il est paru aux éditions ACRF, c'est-à-dire les Amis du Christ Roi de France. L'adresse est la boîte postale 2, 44 140 à Aigrefeuille, A-I-G-R-E-F-E-U-I-2-L-E. Il y a un téléphone, c'est le 06 13 68 13 54. Je répète, 06 13 68 13 54. Également un site internet, les 3W d'usage, A-C-R-F.com. Le livre coûte 20 €. Je pense qu'il faut ajouter des frais de port. Oui, mais jusqu'au 23 juin compris, ça sera franco. Ah, quelle Moi, chance. je fais un grand sacrifice. Alors, dépêchez-vous de le commander, donc 20 € avant le 23 juin. Et puis, vous nous donnez 3 rendez-vous. Donc, un premier rendez-vous à Paris le samedi 12 mai à 14h30 pour une conférence et signature à l'hôtel Ibis. Avec Thierry Martin. Oui. Donc, hôtel Ibis, 49 rue des Plantes, dans le 14e arrondissement. Deuxième rendez-vous, c'est la fête nationale des francs catholiques et amis du Christ Roi de France. Ce sera le samedi 23 juin toute la journée. Rendez-vous à partir de 10h devant l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Apporter son pique-nique, hein, parce Oui. qu'il n'y a pas de restaurant sur place. Voilà, donc le 23 juin à partir de 10h. Pour d'autres renseignements, le même téléphone, 06 13 68 13 54. Et le dernier rendez-vous, donc à la fête de la courtoisie, le dimanche 24 juin. Il y aura peut-être d'autres dédicaces, évidemment, Oui, oui, que nous annoncerons, évidemment. Rappelons également que Thierry Martin a participé à votre ouvrage. Oui, oui, absolument. Non oui, seulement oui. comme Conseil comme général, conseil, mais il l'a voilà. préfacé. Et Oui, c'est- oui, il l'a préfacé et il a bien travaillé avec moi les 2 chaires de vérité. Oui, C'est un oui. très gros ouvrage qui fait 400 pages 400 et qui est pages. illustré. Et oui, qui est très joliment mis en page Voilà, par notre ami Jean-Jacques. Jacques Collot. Oui, voilà. Alors je tiens à remercier beaucoup Benoît, je vous remercie beaucoup. On a énormément dialogué depuis 4 mois au sujet de ce livre. J'ai découvert un professionnel, j'ai découvert un ami. Nous ne partageons pas toutes les mêmes idées, mais au moins nous avons en commun cet amour de la France, de la vocation et de la mission de la France, et cet amour de Jeanne d'Arc, où je crois que mon livre apporte quelque chose qui n'a jamais été dit, Non. qui est très nouveau. Non. Voilà. Et j'aime énormément votre sens. Enfin, je dirais que nous partageons 90% de l'idée, mais surtout la conception même que vous faites de l'État et de l'Occident et de la vocation de l'Occident chrétien, que vous réhabilitez complètement. Et oui. Puis- Bon, j'ai rien inventé, hein, soyons quand même honnêtes. Hein, tout ça, nos pères ont tout vu. Tout vu. Il a fallu les redécouvrir. C'était Chers auditeurs, à très bientôt.